au communiqué du M23 du 12 mai 2022 qui circule dans les réseaux sociaux portant sur les dénonciations mensongères et calomnieuses, le secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu, sous le commandement du général-major Chirimwami Peter, tient à apporter des éclaircissements et informer l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Contrairement à ce qu'il affirme, le mouvement M23 n'a jamais respecté les recommandations du conclave de 4 chefs d'État tenus à Nairobi le 8 avril 2022 qui les oblige de se retirer et de rentrer dans leur position initiale d'avant le 25 mars 2022 au Mont Sabini. Ils continuent d'occuper les collines de Tchanzu et Runyoni au mépris des conclusions du dit conclave. Ce mouvement M23 a violé le cessez-le-feu à plusieurs reprises en attaquant les positions des FARDC de Rwangouba, Tchengerero, Kabindi et Bugusa dans les groupements de Djomba en territoire de Rutshuru, dont les dernières attaques remontent à la date du 23 et 27 avril 2022. Ce mouvement continue à renforcer ce rang par les recrutements, la formation des jeunes, leur promettant du travail, grade et la nationalité congolaise, fait révélé par certains capturés et rendus. Il faut ainsi dire que le M23 n'a pas encore renoncé à toute initiative de combat. Sur le terrain, le M23 se livre à des exactions de tout genre sur la population, notamment la vandalisation de l'église catholique de Djomba, viol des femmes, filles mineures qui se rendent au camp, qui se rendent au champ pour la récolte des produits agricoles, vol de bétail, traitement dégradant et inhumain sur la population qui tente d'accéder dans la zone sous leur contrôle. Par ailleurs, le secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu tient à rassurer l'opinion qu'au regard de sa mission qui consiste à traquer et à éradiquer les groupes armés et les forces négatives sans distinction, ne peut en aucun cas nouer des alliances contre nature avec des groupes armés dont il combat, ne peut pas s'empêcher de rencontrer la MONUSCO, qui est un partenaire privilégié des FARDC en général et du secteur opérationnel en particulier, dans la mission de traque de ces groupes armés et les forces négatives. Le M23 n'a jamais délibérément cédé le terrain comme il le prétend dans son communiqué, sinon comment justifierait-il les éléments FARDC capturés et remis par le canal du CICR, la récupération par le CICR des blessés de guerre du M23 conformément à la Convention de Genève. Les éléments M23 capturés et les rendus, dont plus d'une cinquantaine se trouvent entre les mains des FARDC, à la MONUSCO et d'autres dans les pays voisins. Eu égard à ce qui précède, le secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu constate que le M23 reste et demeure une armée de substitution. Plusieurs éléments ci-dessous le demandent. En le fait que les groupes armés nationaux répondent à la main tendue du chef de l'État en adhérant au processus PDDRCS, générait-il le mouvement rebelle M23? Il est inconcevable qu'un mouvement qui se dit congolais puisse revendiquer à ce jour la nationalité congolaise. Parmi les capturés et rendus, on note la présence de plusieurs sujets étrangers. Du point de vue tactique, le mot angélique
d'une solution pacifique prônée par le M23 n'est qu'une façon d'endormir l'opinion tant nationale qu'internationale afin de trouver le temps nécessaire de se réorganiser, se renforcer et s'armer avec comme objectif la poursuite des hostilités et s'attirer la sympathie des autres pays voisins et décourager la MONUSCO dans l'accomplissement de ses missions. En outre, le commandement secteur opérationnel Sokolade Nord Kivu regrette que le M23 s'inquiète des activités intenses des FARDC dans cette période, celle-ci ayant pour mission régalienne de défendre l'intégrité du territoire national et de protéger la population et ses biens. Il promet qu'une autre tentative d'attaquer ses positions serait suicidaire pour le M23. Enfin, le commandement secteur demande aux bons citoyens congolais faisant partie de ces mouvements rebelles de se désolidariser avec ces mouvements belliqueux aux ambitions hégémoniques.